peux atisser inutilement ton cœur. Pourquoi tu attises ton cœur? Quand tu attises ton cœur là, au moment de la tissesse là, tu es assis à table avec les démons en train de manger avec eux. Point barre. C'est ça la vérité. Or vous, les démons vous ont éduqué pour voir la personne qui te fait du mal là. Tu vas chez l'Unganga ou quelqu'un d'autre achète. Ah mais il paraît que là-bas, c'est ton oncle hein, qui te fait le mal. J'étais chez un prophète. Le prophète m'a tout révélé. Il faut venir écouter le prophète là. Il va tout te révéler. Voilà ce que tu m'as dit, c'est ton oncle. Christ n'accuse personne. Je ne suis pas venu pour juger. Je suis venu pour sauver. Christ ne juge jamais quelqu'un. Jamais. Si dans votre cœur il y a la condamnation de quelqu'un d'autre, sachez que ça, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas Christ qui a révélé ça. Pourquoi? Parce que Christ révèle toujours que l'homme là est esclave d'un démon. Il faut l'aider à sortir de là. C'est ça que Christ révèle. Mais Christ ne révèle pas que ton malheur, c'est elle qui est en train d'occasionner ça. En quoi cela te sauve? Quand tu as révélé ça, maintenant tu vas faire comment pour aller casser le malheur là? Tu es celui qui est en train de le créer dans ta vie. Quel pouvoir? Qu'est-ce que le prophète va t'enseigner pour aller anéantir maintenant la malédiction là? Il te donne quelle recette? Zéro. Au contraire, il crée en toi un ressentiment, une critique, un rejet. Mais c'est ça que le Seigneur dit, de nous tout lier de méchanceté et qu'on rompe toute espèce le jour. C'est ça que dit le Seigneur. Voilà le langage du Seigneur. Que l'on rompe toute espèce le jour. Or, quelqu'un qui est un prophète, il va maintenant venir rajouter un jour chez toi, dans ton cœur. Il y a un problème. Ça, ce n'est pas un prophète de Dieu. Le rôle d'un prophète, c'est toujours de dénoncer le péché pour amener l'âme à la perfection. Point. Pour amener l'âme à la perfection. Pas pour amener l'âme à créer maintenant des problèmes avec une autre personne. Ça, c'est le service de Satan, c'est tout. Oui. Si Satan lui-même est venu tenter Jésus-Christ, qu'en est-il de celui de cette prophète? Il est venu le tenter, il a le courage de venir tenter Jésus-Christ. Qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas pécher. Mais il est quand même venu tenter sa chance, comme disent les païens. Donc pour vous, vous devez avoir de la rigueur spirituelle maintenant en ce qui concerne le mal. La rigueur spirituelle. N'accueillez plus des pensées, des résolutions qui vous conduisent à détruire ce que Dieu est en train de semer dans votre vie. Ça ne vient pas de Dieu. Même si ça paraît comme légitime, à cause de la violence du péché de l'autre, ça ne vient jamais de Dieu. Jamais. Dieu ne peut pas semer le mal. Donc ça, c'est l'étape à laquelle le Seigneur nous a déjà conduits. Nous devons donc nous fortifier pour maintenir ce cap-là et ne pas reculer. Le diable va venir à la charge pour nous pousser à reculer. Mais nous devons l'affronter. Front contre front. C'est une guerre. C'est une guerre. Ne pensez pas que le diable va vous laisser tranquille parce que vous savez déjà reconnaître le mal. Non, il va changer, il va ruser pour vous faire tomber. Donc ça vous d'être vigilant, de veiller, prier. Pour ne pas tomber en tentation. C'est-à-dire que vous ne tombez pas sous le ruse du diable. Donc, nous devons tous maintenant rentrer dans la troisième phase, qui est Ésaïe 58, versets 9, 10, 11 et 12, que nous allons lire. Mais c'est surtout le verset 9 et le verset 10. On va le lire. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Attends, tu vas lire ça différemment. Viens. Je vais te montrer comment lire ce passage. Parce que ce passage a été écrit de manière à ce que tu vas lire comme ça. On va y aller ici. On lit ici jusqu'à la fin du verset. Et ensuite, on lit.
verset 9 là, il est écrit de manière spirituelle. Si vous le lisez comme il est écrit, vous ne comprendrez pas. Pour le comprendre, il faut d'abord lire du milieu du verset jusqu'à la fin. Et quand vous avez fini de lire cette partie-là, vous lisez maintenant le début jusqu'à ci, au mot qui précède ici. Vous lisez comme ça et là vous comprendrez. Maintenant ça s'éclairera devant vous. Faites comme je dis. Si tu éloignes du milieu de toi le jour. Donc si après le jeûne, quand tu es sorti du jeûne là, parce que ça ce n'est plus pendant le jeûne, c'est après. Mais c'est caché. C'est caché. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Que ça là, c'est maintenant quand tu es sorti du jeûne. Quand tu as fini de jeûner là. Donc aujourd'hui, demain, après-demain, pour ceux qui étaient dans le jeûne. Donc maintenant, et depuis hier à 7 heures, jusqu'à maintenant et les autres jours qui vont suivre, jusqu'à ce que Christ vienne nous enlever. Donc, reprends la lecture. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, tu as appris à identifier le jour. Maintenant, tu l'éloignes. C'est-à-dire, quand ça se présente devant toi, tu repousses. Oui. Les gestes menaçants. Donc, les colères, les rancunes, la violence, les engueulades. Si tu éloignes ça maintenant, parce que ce n'est pas suscité par Dieu en toi. C'est les démons qui suscitent ça pour que tu sois en conflit avec les autres. Tu dois éloigner ça maintenant. Oui. Et les discours de rien du tout. Et les discours vains, c'est-à-dire le Congossa. Pendant le Congossa, là, vous ne savez pas que c'est une conférence de presse des démons, en fait, pour être franc avec vous. C'est une conférence de presse des démons. Pendant que vous, les humains, vous êtes en train de congosser, de dire des choses qui ne servent à rien, les démons qui suivent l'un, chacune des personnes qui est dans ce Congossa-là, il y a des démons qui le suivent. D'autres les possèdent même directement. Ces démons sont en train d'échanger entre eux aussi. Ce que vous ne savez pas, pendant que vous faites votre Congossa-là, tu vois la personne physique et vous manquez de discernement, vous réalisez que le monde invisible est en train de prendre part. En fait, c'est lui qui vous pousse même à parler. Vous êtes à leur service. Comme des gens, les grands chefs sont en train de manger et toi tu es là en train de laver les assiettes. Et c'est vous êtes là comme si vous lavez les assiettes et les démons, c'est eux qui mangent. Voilà le service que vous êtes en train de faire. Maintenant, puisque vous avez passé le temps à laver les assiettes, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez être fatigué du travail que vous avez fait. Mais c'est fait sur le plan invisible et vous n'êtes pas au courant. Donc ce sont des paroles vaines, ça ne sert à rien. Et pendant ce Congo-là, vous ne construisez rien, vous ne bâtissez rien, il n'y a aucun projet, rien. C'est des propos, j'allais dire presque inutiles. Mais en réalité, ça vous entretient dans le péché. Puisque vous êtes en train de vous plier au service des démons. Pendant le Congo en question, est-ce que tu as vu telle autre chose? Il paraît que là-bas ça s'est passé comme ceci, mais telle autre chose a dit, mais on t'a dit ça, on a dit ceci là de toi. Hein. Ça paraît pour toi comme une révélation. Mais en quoi tu es béni parce que tu as entendu ça? Si tu n'entendais pas ça, ça va t'empêcher de vivre? Non. Maintenant que tu sais ça, en quoi tu as été béni? Au contraire, tu as suscité de la rancune, du ressentiment, de la colère, de la jalousie, de la haine vis-à-vis de celui qui en a été l'auteur. La bénédiction est à quel endroit là? Donc, tu dois maintenant apprendre à rejeter ça. Tu ne dis pas que tu dois chasser celui qui vient faire le Congossa vis-à-vis de toi, mais ne l'encourage pas, c'est tout. Ne rentre pas dans son Congossa. Tu n'es pas obligé d'aller approuver ce qu'il fait, d'adhérer à ce qu'il fait. À la limite, si la personne s'incruste, bon, trouve une excuse et puis pars de là. C'est tout. Je ne te dis pas de la chasser, mais trouve le moyen de passer à autre chose. Changer de sujet. Parle-lui de la vie de grâce que Jésus-Christ a accomplie en toi. C'est l'objet aussi d'échange. Oui. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même. Donc tu vois l'affamé et tu lui offres ce que toi-même tu veux. Et le Seigneur nous a dit l'affamé, ce n'est pas le gars qui passe là-bas qui a faim. C'est d'abord celui qui a faimé parce qu'il ne mange pas la nourriture spirituelle. La nourriture qui communique la vie à l'âme. C'est ça l'affamé.
selon les Écritures. C'est ça le premier affamé. Et 99% des gens sur terre sont des affamés. Leur ventre physique est plein, mais leur cœur est vide. C'est eux les affamés. Donc communique la grâce aux autres, puisque tu l'as déjà. Ne la garde pas pour toi, c'est fait pour être communiqué aux autres. En cela, tu es au service de Dieu. Oui. Si tu rassasies l'appétit de l'indigent, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Voilà. Donc, après le jeûne, tu apprends maintenant à détecter le mal. Tu apprends à identifier le mal. Et quand tu l'as reconnu, rejette-le. Quand tu l'as reconnu, oppose-toi à lui. Maintenant, si dans ta faiblesse, tu es tombé, repens-toi. Repens-toi. C'est-à-dire, reconnais devant le Seigneur que tu t'es trompé, que tu es tombé dans le piège du diable. Le Seigneur te donne encore la possibilité d'être racheté et d'être pardonné de cette chute. Donc ça, c'est la nature que vous devez maintenant avoir, maintenant là. Pour que votre vie change réellement. Pour que votre vie change. En ayant cette attitude-là, vous êtes en train de vous séparer de beaucoup de malédictions qui gouvernaient votre vie. Vous êtes en train de vous en séparer sans le savoir. Vous faisiez le mal sans le savoir, mais vous vous séparez du mal sans le savoir aussi, c'est-à-dire vous séparez de la malédiction sans le savoir, mais c'est tant mieux pour vous. Il vaut mieux se séparer de la malédiction sans le savoir que de pécher et d'aller ramasser des fardeaux sans le savoir aussi. Oui. Verset suivant. Verset 11. Oui. 10. Après. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, Oui. si tu rassasies l'appétit de l'indigent. Alors, offrir à l'affamé ce que tu désires toi-même, ça veut dire quoi? Le Seigneur disait ce que vous voulez que les autres fassent, vous faites-le pour les autres. Ça veut dire quoi? Mais la première chose que nous voulons dans la vie, c'est d'être béni. C'est la première chose que tout homme cherche sur terre. La première chose que l'homme cherche, c'est d'être heureux. N'est-ce pas? Mais comme tu veux être heureux, demande à Dieu que l'autre soit aussi heureux. Comme tu veux être béni là, de la même bénédiction là, demande à l'autre, à Dieu, de bénir l'autre de la même manière. C'est ça que le Seigneur vous demande de faire. Ne vous limitez pas à la nourriture, le pain, le manioc, la banane. Vous avez tendance à tout ramener aux choses terrestres. Il faut arrêter ça aussi. La première chose que vous devez désirer, c'est d'abord céleste. Pour vous, mais pour les autres aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais vous avez tendance à avoir les choses terrestres. Avoir le mariage, avoir la maison, avoir le travail, etc. Dans une certaine mesure, la bonne santé. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est ce qui est céleste. C'est ça que vous devez désirer. De sorte que, quand on t'apprend que cet homme est en train de t'ensorceler, ça tombe bien. Je vais désirer le bien pour cet homme-là. Voilà ce que Christ veut. On vient de te révéler que cet homme tu te fétiches. Ça tombe bien. Je vais vouloir son bien maintenant. Il faut oser faire ça. De sorte que le démon qui était en train d'actionner son cœur pour agir contre toi est stoppé net. Parce que vous n'accueillez plus les cadeaux qu'il vous envoyait, les cadeaux empoisonnés qu'il vous envoyait à travers les messages qu'il envoyait par ceux qui viennent vous colporter n'importe quoi. Il est un sorcier, ah ça tombe bien, je vais intercéder pour lui pour qu'il sorte de la sorcellerie. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. On vient de vous annoncer cette telle chose, personne qui agit comme ça dans la famille. Ah c'est bien, je vais vraiment intercéder, il va voir ça. Je vais intercéder pour lui, pour que Dieu le sauve. Voilà l'attitude spirituelle. Osez faire ça. Osez faire ça. Et la personne sera en face, va te prendre comme un idiot, comme un film de gars. C'est celui-là qui te fait le mal. Et tu veux son bien? Oui, je veux son bien. Parce que Christ m'ordonne de demander son bien. Est-ce que vous comprenez? Osez faire ça. Et vous verrez.
mettez le Seigneur à l'épreuve de cette manière-là. C'est ça que faisait Jésus-Christ. C'est ça la nature de Jésus-Christ en nous. C'est là que vous reconnaissez que Dieu est donc en moi. Parce que tu es capable d'avoir ce genre de disposition que tu ne peux pas avoir naturellement. Ce n'est pas possible. Il n'y a que Christ qui suscite cette disposition-là. Donc ça, c'est la nature de Jésus-Christ en nous. Oui? Si tu rassasies l'appétit de l'indigent, Oui. ta lumière se lèvera sur les ténèbres. Écoutez bien. Quand tu as adopté cette attitude-là, tu as adopté ce comportement-là, quand tu as adopté la nature de Jésus-Christ, il y a des conséquences bénéfiques dans ta vie, sans que tu ouvres la bouche pour demander quoi que ce soit à Dieu. Voilà ce qui va déferler dans ta vie. Oui? Ta lumière se lèvera sur les ténèbres. Donc ta lumière se lèvera sur les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Satan vient maintenant déguiser là, pour te tenter, tu le vois comme grand jour. Quand quelqu'un vient avec le Congo là pour te tenter, tu sais que ça c'est le diable qui est en train de le tenter. Tu ne vois plus la personne, là tu vois celui qui est caché derrière et tu suscites ses pensées. Tu le vois maintenant clair. Et tu ne tombes plus dans son piège. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ça, ta lumière qui se lève sur les ténèbres. Là où tu étais dans les ténèbres, la personne venait avec son Congo, ça, tu tombais. Tu t'embarquais avec lui. Tu étais dans les ténèbres, l'autre est dans les ténèbres, vous demeurez dans les ténèbres. Mais maintenant, l'autre vient, il est dans les ténèbres, tu es dans la lumière, tu le vois, tu es clair. Le Seigneur montre à ton cœur que ça là, c'est le diable qui est en train de te piéger. Et tu lui joues ce piège-là, tu exerces même l'autorité pour anéantir le pouvoir de ce démon. Voilà. Et la personne qu'on a dit qui fait du mal à toi ou à la famille ou à quelqu'un d'autre, ça tombe bien, il a besoin d'être sauvé, je vais lui envoyer Jésus-Christ par l'intercession. Voilà là, ce que vous devez oser avoir. Maintenant, la lumière, là au verset où il était poigné, elle était en train de poindre comme le roi, c'est-à-dire qu'il y avait un début de changement. Là, c'est maintenant spectaculaire. C'est éclairé, oui. Et ton obscurité sera comme le midi. Voilà. C'est-à-dire, là où tu pataugeais dans le péché, quand le péché en question se présente devant toi, tu le revois tout de suite et tu ne tombes plus dedans. Parce que tu as la connaissance, tu as le discernement, tu as l'intelligence que le Saint-Esprit t'a communiqué à cause de ta foi en Jésus-Christ. Oui. L'Éternel te guidera constamment. L'Éternel te guidera constamment. Vous voyez, quand on dit que l'Éternel te guidera, les gens pensent que c'est des choses spectaculaires qui vont arriver dans ton intelligence comme énergie égale à MC2. Non, 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 non. C'est dans les choses terre à terre. Que quelqu'un prenne la Bible d'Arby, Ésaïe 28, Ésaïe 28, même dans vos téléphones, hein, ça y est. Hein. Ésaïe 28. Voilà comment Dieu guérit. Quelqu'un dans ce rapport ne se serait jamais attendu que Dieu intervienne. Vous comprenez bien. Il n'y a rien de petit devant Dieu. Ça, c'est Ésaïe 28. Verset 39, verset 23, jusqu'à la fin. Mais dans la version d'Arby, qui peut lire? Voilà là où le Seigneur intervient. Ce n'est pas là où vous pensez. Écoutez bien. Mais c'est bon dans la version d'Arby, pas dans la version du second. Oui? Ésaïe 29, c'est ça? 28. Verset 23. Verset 23. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Donc, écoutez comment j'agis dans la vie d'un homme. Écoutez bien, ouvrez les oreilles de votre cœur. Oui. Le laboureur laboure-t-il tout le jour? Donc, celui qui va faire les jardins là, le jardinier burkinabé, le jardinier ghanéen là,
Tous les jours, il passe le temps qu'à creuser la terre, creuser la terre, creuser la terre. Il ne fait que ça. Non. Oui. Le laboureur laboure-t-il tout le jour pour s'aimer? Ouvre-t-il et herse-t-il tous les jours son terrain? N'est-ce pas que lorsqu'il en a aplani la surface, il repend la nette et sème le cumin? Donc, le laboureur travaille par étapes. Après, il vient, il débrousse, il débrousse, il débrousse. Après, un autre jour, il vient maintenant creuser la terre, il creuse, il creuse, il creuse. Après, il vient maintenant, il met maintenant les grains de tomates, il met les grains d'oignon, il plante ce qu'il doit planter. Les autres qui font leur plantation viennent, ils repèrent la forêt, ils débroussent, ils abattent, ils brûlent. Après, ils viennent maintenant planter le manioc, la banane, le taro, etc. Voilà ce que le paysan, le laboureur fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et met le froment par rangée et l'orge au lieu de désigner, et l'épeautre dans ses limites. Son Dieu le dirige dans son jugement. Il l'instruit. On va d'abord s'arrêter là. Donc le laboureur sait que pour planter le taro, c'est après l'endroit que je vais planter le taro. Quand la place là est favorable pour la banane, je vais planter mon bananier là. Ici là, je vais planter la tomate. Le manioc, il faut que j'aille à ma forêt qui se trouve, je ne sais pas moi, à Colton là-bas que le manioc pousse bien. Je vais planter mon manioc là-bas.